L'Observatoire, deuxième trimestre 2015. Alors ça ne vous a pas échappé, les taux ont continué à baisser. Niveau définitif des taux, en juin, de 0,1%. Les taux étaient en définitif à 2,02% en mai, à 2,05% en avril. Cela signifie que les taux ont continué à baisser. Le constat que l'on fait sur l'évolution intervenue en juin, c'est que finalement, nous sommes bien d'accord sur le fait que la baisse des taux est arrivée à son terme. Bien sûr, sur le marché des travaux, les taux ont continué à reculer. Ils se sont stabilisés sur le 9, mais ils ont commencé, en juin, à légèrement remonter sur le marché de l'ancien. Nous avons effectivement des évolutions très différentes qui sont intervenues entre les taux fixes et les taux variables. Pour autant, souvenons-nous que les taux variables, aujourd'hui, c'est 1,2% de la production. Il est clair que les taux fixes sont plus longs que les taux variables. On s'aperçoit qu'en outre, qu'entre les meilleurs des taux sur les barèmes les plus avantageux et les moins bons, les différences sont sensibles. Mais ce qui est intéressant de constater, l'évolution qui est intervenue depuis quelque temps, a modifié le paysage. Au global, les taux ont reculé de près de 80 points de base. C'est vrai pour les taux fixes. En revanche, sur les taux variables, la baisse n'a été que de 60 à 70 points de base. Et cette évolution confirme bien ce qu'on avait noté depuis un certain temps, c'est-à-dire que finalement, c'était les taux fixes, même sur des durées longues, qui avaient le plus largement bénéficié de l'amélioration des coûts des ressources. Les durées se sont ressaisies au printemps 2015 et depuis, les durées restent élevées de l'ordre de 210-211 mois. Ces durées ont accompagné fortement la baisse des taux, le maintien des durées, et a permis à des catégories de clientèle qui avaient été évincées jusqu'alors et qui de toute façon ne pouvaient plus compter sur des soutiens publics de revenir sur le marché. Que ce soit les jeunes, les primo-accédants, des ménages avec des apports personnels limités. Deuxième trimestre 2015, deuxième trimestre 2014, si on regarde la répartition par tranche de durée selon la classe d'âge à laquelle l'emprunteur appartient, on s'aperçoit bien que si aujourd'hui, donc deuxième trimestre 2015, on a 25,6% des moins de 35 ans qui s'endettent sur 25 ans et plus, il y a un an, on en était à 20,4%. On voit que cela est aussi vrai pour les 35 à 45 ans, c'est-à-dire finalement les tranches d'âge qui alimentent le plus fortement les flux de l'accession à la propriété. Maintenant, quand on regarde, à contrario, ça signifie que pour, par exemple, encore une fois, les moins de 35 ans, on est à 9,9% des ménages qui empruntent à moins de 15 ans. En 2014, à la même époque, on était à 14,5%. Bon, tout ça pour renforcer le diagnostic qu'on a fait auparavant, à savoir que nous avons bien des améliorations de conditions de crédit sur les taux, mais aussi sur les durées. Et c'est ce qui permet de comprendre cette baisse fantastique des taux d'effort que l'on a illustré sur les données annuelles de l'Observatoire du financement du logement de CSA. Maintenant, répartition des emprunteurs. Alors évidemment, quand on regarde, on est un peu déçu parce que les moins de 35 ans, 2015, ils sont 43,6%. Ils étaient l'année dernière 45,9%. Oui, mais attention, souvenons-nous que dans le même temps, au premier semestre 2015, en glissement annuel, donc premier semestre 2015 comparé au premier semestre 2014, le nombre des accédants à la propriété a progressé de 27%. C'est beaucoup, mais ça signifie donc un recul qui est un recul de la part des moins de 35 ans
ne cache pas la progression des effectifs, puisque les moins de 35 ans voient leurs effectifs progresser de 20% en un an. Si on prend par tranche de revenus, 37,7% de moins de 3 SMIC en 2015, ils étaient 38,1% l'année dernière à la même époque, ils étaient 37,8% il y a 2 ans. Bon, mais ça signifie que le nombre de ces moins de 3 SMIC progresse sur un an de 25%. C'est une progression très forte, à l'image de ce qu'est le marché, et on s'aperçoit que de toute façon, les ménages qui sont les ménages plus aisés, les plus aisés, d'ailleurs 5 SMIC et plus, voient leur poids dans le marché à nouveau progresser cette année. Il n'y a pas de surprise, parce que la reprise du marché, de l'accession et du marché immobilier en général, mais de l'accession, compte tenu de son poids, elle se fait par le bas et par le haut. Globalement, le coût des opérations continue à progresser à un rythme comparable à ce que l'on avait connu en 2015, 0,6%, mais comme on a des accédants plus jeunes, plus modestes qui rentrent, des revenus qui continuent à reculer, moins 0,6%, ils étaient en progression de 0,6% l'année dernière à la même époque. Et comme ces ménages rentrent avec des apports personnels plus faibles, etc., on confirme bien que l'apport personnel moyen continue à baisser, moins 13%. Pour autant, compte tenu des conditions de crédit, l'indicateur de solvabilité reste élevé, très élevé. Au global, un marché très actif. Si on prend l'évolution de la production de crédit immobilier, donc crédit accordé, en trimestriel glissant, et rythme de croissance mesuré en glissement annuel. Eh bien, pour la production, les versements de crédit, plus 48,1% sur un an. C'est quand même beaucoup. Et sur le nombre de prêts, plus 50,5%. Alors pourquoi est-ce que maintenant on voit un nombre de prêts qui progresse plus vite que la production? Eh bien simplement, je vous rappelle que les ménages aisés empruntent en moyenne 3 fois plus que les ménages modestes. Toutes choses égales par ailleurs. Voilà, donc ça signifie que plus les ménages modestes reviennent sur le marché, plus le rythme de croissance du nombre de prêts s'élèvera plus que le total des versements associés.